Et avant de continuer avec les conseils pratiques, je vais te parler de quelques facteurs qui vont influencer cette petite maisonnée. Donc en premier lieu, tu as les capacités intellectuelles du gamin. Plus le gamin est jeune, moins le haut marche correctement. Mais il faut aussi voir que l'enfant ne réfléchit pas comme un adulte. Son cerveau est vraiment mature vers la vingtaine et intellectuellement il a toutes les capacités d'un adulte que vers 10 ans. Un gosse de 2 ans, c'est même pas la peine de tenter de gérer la crise du haut en lui expliquant que les gens crèvent la dalle dans le monde, en utilisant des trucs intellectuels. Il va rien comprendre. Comme ça va pas servir à grand chose de le punir, il va aussi rien comprendre à ce que tu fais. Utiliser la diversion ou l'ignorance marchera vachement mieux. Un nourrisson, faire la différence entre crise d'en haut et d'en bas, ça va servir à rien puisque de toute façon, la seule manière qu'il a de s'exprimer, de dire qu'il est là et qu'il a besoin, c'est de criser, de pleurer. D'ailleurs, on a remarqué que lorsque les parents connaissent bien les étapes de développement des gamins, cela se passait mieux dans les familles. Bah oui, du coup, on leur demande pas des choses impossibles, où les parents plaquent pas leur vision d'adulte sur eux et savent ce qu'ils sont capables d'intégrer intellectuellement. Deuxième chose qui joue, ça va être la fatigue. Le manque de sommeil, ça détruit les capacités du couple d'en haut, chez l'adulte et chez l'enfant. Donc en gros, quand ton gosse est fatigué, tu peux considérer que niveau gestion des émotions, ton gamin il en sera à un niveau inférieur que celui de son âge actuel. Donc il va faire beaucoup plus de crises d'en bas que d'habitude. Bon évidemment, c'est comme l'alcool, la fatigue ça explique pas tout. La gestion de soi et des émotions oui, mais quand ton gamin retapisse les murs, c'est pas une crise d'en bas ça, et c'est pas les fatigues qui l'expliquent. Par contre, le fait qu'il pleure d'un coup quand tu lui dis non, t'as pas le droit de retapisser les murs, oui, ça peut être dû à la fatigue s'il le fait pas d'habitude. Ensuite, le troisième point qui complique un peu tout, c'est la complexité de la vie. Ton gosse, il tape dans les murs parce qu'il a pas sa fraise tagada. Ça a l'air hyper simple comme situation, en fait pas du tout. D'abord, dans la journée, il a pas mangé ses haricots à midi parce qu'il avait envie de brocoli et qu'il a préféré rien bouffer. Du coup, maintenant il crève la dalle. Il veut se rassasier avec une fraise tagada et il l'exprime en tapant partout. Et là c'est chaud parce que tu te retrouves à gérer un mélange de crise d'en haut et de crise d'en bas. Parce que oui, le gosse il a besoin d'être nourri, c'est un besoin essentiel, mais en même temps il exprime n'importe comment, en voulant bouffer n'importe quoi, et qu'il a un peu cherché en bouffant pas à midi. Et du coup va falloir arriver à gérer 3 problèmes en même temps en fait. Et enfin, ce qui va finalement influencer tout ce que tu peux faire au niveau des caprices, c'est que tout va dépendre de l'éducation que tu veux donner à ton gosse, avec ses avantages et ses inconvénients. Si tu es la caricature de la personne qui fait passer son gosse avant tout, son gosse et ses besoins, tu vas gérer en donnant à manger à ton gosse tout de suite. Dans ce cas, il faut faire gaffe à ce qu'il apprenne pas qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il a ce qu'il veut et qu'il faut lui apprendre à gérer sa frustration. Si tu es dans la caricature de la personne mode éducation des années 50, tu vas le gérer en le punissant parce qu'il tape contre les murs, mais faudra pas t'étonner si ça finit avec une grosse opposition ou une dépression plus tard parce que tu prends pas soin de lui au niveau de ses besoins. J'insiste un peu sur les caricatures dans cette vidéo parce que j'en croise un bon paquet sur internet. Bien entendu, pour plein de monde, il y a plus de modération. Si pour toi l'important c'est que ton enfant il soit correct envers les autres et communique bien, tu peux gérer en lui disant qu'il aura son besoin de faim comblé que s'il est calme et qu'il te le demande correctement, au mieux de ce que son âge lui permet. Ou alors tu peux lui dire d'exprimer sa tristesse plutôt que sa colère de pas avoir ce qu'il veut. Si ta priorité c'est de lui faire comprendre que nos actes ont des conséquences, tu peux essayer de lui faire comprendre qu'il n'aura pas ce qu'il veut parce qu'il n'a pas bouffé à midi. Mais dans ce cas, il faut accepter le fait qu'il va gueuler et faire une crise d'en bas parce que il a quand même la dalle. Ou alors tu peux essayer de gérer la crise d'en bas en lui faisant un câlin, en le rassurant, en disant qu'il mangera dans 2 heures et qu'en attendant tu peux jouer un peu avec lui histoire de pouvoir le divertir de sa faim. Et là tu vois que t'as pas besoin forcément d'accorder le besoin directement pour gérer une crise d'en bas. Ou alors tu te fous de tout ça et toi ton intérêt c'est que ton gosse il mange pas de la merde, donc tu gères en lui redonnant ses haricots mais pas son Nutella ou sa fraise tagada. Et là, s'il pète un câble alors que tu lui donnes à bouffer, ça veut dire que tu te retrouves dans une situation où il n'y a que des crises d'en haut, et c'est quand même plus simple à gérer. Bref, dans la situation de crise, tu vas chercher à ce que ton gamin il retienne quelque chose de cette situation et de comment elle est gérée, et sur les comportements que tu aimerais qu'il ait. Le but, ça va être de renforcer les comportements que tu aimes et de diminuer les autres. Mais là, franchement, c'est à toi de choisir ce que tu souhaites laisser à ton gamin et ce que tu souhaites le faire comprendre du monde. Donc si on te donne une méthode soi-disant parfaite pour gérer tes gamins, c'est sûrement mauvais et pas adapté à ton cas. Donc là, au lieu de te dire exactement ce que tu dois faire parce que c'est ton choix, je vais plutôt te laisser une méthode d'analyse pratique de la situation pour pouvoir gérer. On va prendre la situation où ton gosse il te pose une question
et tu réponds pas parce que tu es en train de parler avec l'autre parent. Donc évidemment, il se met à te gueuler dessus parce que lui, il a envie d'avoir de l'écoute et de l'attention. Première chose à faire pour analyser, c'est déjà, comme on l'a fait tout à l'heure, de décomposer les données du problème. Bon, au début, pour décomposer, c'est chaud, mais je vais te donner quelques questions qui sont bien à se poser. Déjà, il y a 3 points assez classiques à analyser. Le premier, c'est le contexte global. Est-ce qu'il y a eu un changement récemment? Est-ce que l'enfant il est fatigué? Est-ce que moi je vais bien? Ça va te permettre de donner du sens à la crise et de savoir exactement ce qui se passe chez ton gamin. Sachant que par exemple, avec un changement avec la fatigue, les crises d'en bas vont survenir vachement plus fréquemment. Par exemple, ici le contexte vous joue vachement. Est-ce que par exemple, le gosse il te pose une question dans la voiture alors que tu as passé la journée avec lui? Ou alors est-ce qu'il te pose une question dans la voiture alors qu'il a passé la journée avec l'école? Dans le deuxième cas, ça fait 10 heures qu'il t'a pas vu, c'est normal qu'il veuille de l'écoute et de l'attention. Dans l'autre cas, tu lui en as donné toute la journée, donc peut-être qu'il peut attendre un peu plus. Le deuxième point à se poser, c'est surtout la question des besoins du gamin. Et là, c'est d'essayer de deviner ce que veut le gamin. Et s'il n'y a pas un besoin de la liste que je t'ai filée qui ne serait pas satisfait. Et finalement, quelque chose de très important à différence que font pas les gens, c'est quelle est la réaction du gamin à ce problème initial et à ce besoin non satisfait. Et là, c'est pas la même chose que le problème de base. Par exemple, un gamin, il a très peur du noir. Il crise, normal, il a peur de crever dans le noir. Il se sent insécurisé parce que les monstres vont venir le bouffer et du coup, il va gueuler sur ses parents et exiger de dormir avec eux. Ici, l'exigence et la gueulante du gosse, c'est la réaction à la peur initiale. C'est pas la peur initiale, c'est pas la même chose. Il pourrait très bien avoir peur, mais aller pleurer chez ses parents plutôt que leur crier dessus. Et tu changeras plus facilement la réaction au problème initial que le problème initial. La façon dont tu gères une émotion, c'est pas l'émotion en elle-même. Donc pour le gamin, tu peux te demander dans la crise, est-ce que la façon dont il exprime son problème est appropriée? Et l'une des choses qui marche bien, c'est d'essayer de lui faire changer sa façon d'exprimer son problème plutôt que de lui apprendre à régler ses problèmes directement tout seul. Une fois que tu as décomposé le contexte global, le besoin du gamin, est-ce qu'il exprime correctement ou pas, la deuxième chose, c'est se demander si la crise, elle vient d'en haut ou d'en bas. Le but, ça va être de savoir si le couple arrive à agir encore sur l'amygdale. Ce qui va rendre difficile de faire ça, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est plus une question de pourcentage qui passe ou pas entre les deux parties de la maisonnée. Et c'est évidemment là que va rester le désaccord entre les deux parents caricaturaux, entre celui qui va surestimer les crises d'en bas et celui qui va surestimer les crises d'en haut. Sur ce coup-là, évidemment, c'est ton expérience qui va vachement jouer. Évidemment, des fois, tu vas te planter et tu vas gérer quelque chose avec des câlins alors qu'en fait, le gamin est en train de t'arnaquer. Et des fois, effectivement, tu vas y être un peu sévère avec ton gosse alors qu'il aurait besoin finalement d'un bon câlin pendant 5 minutes. Ce qui est peu effectivement, c'est que dans les crises d'en bas, c'est que la personne n'est pas raisonnée. Que tu as beau lui dire quoi que ce soit, elle continue à ne rien comprendre. Et elle continue à pas t'écouter. C'est comme par exemple l'enfant qui a un problème d'estime de lui-même et qui va gueuler je suis nul et qui en pleure parce qu'il pense qu'il est nul et qu'il n'arrive pas à son devoir. Tu auras essayé de lui dire mais non, t'es pas nul, tu vas y arriver. Il va rester bloqué pendant 150 ans, il va tourner en boucle. Mais là ça fait plus crise d'en bas. Quand une personne te répète les mêmes choses en boucle et n'arrive pas à se calmer d'elle-même, ça fait plutôt crise d'en bas. Par contre, effectivement, dans les crises d'en haut, on voit que notre discours a vachement plus d'effet. Par exemple, un gamin il veut jouer avec toi dans sa chambre, toi tu veux jouer dans le salon, il se met en pleurs parce que tu veux pas jouer avec lui dans sa chambre, tu dis moi je vais dans le salon, et là tu remarques que 30 secondes après, il t'a suivi dans le salon. Là, on voit bien qu'il a réussi à calmer rapidement, donc c'était une crise d'en haut parce que amygdale et hippocampe ont bien réussi à lui dire vas-y, ça marche pas, calme-toi, va jouer ailleurs. Donc c'est bien de se demander, est-ce qu'il est dans une situation de danger où il gère pas du tout ce qui est en train de se passer et que dans ce cas il vaut mieux être rassurant, ou alors est-ce qu'il essaie de tester quelque chose ou un comportement que je n'aime pas, où je vais pouvoir l'éduquer avec d'autres méthodes éducatives que les câlins et les bisous. Et une fois que tu as bien analysé la situation, tu choisis comment tu vas gérer. Sachant que pour une crise d'en bas, il vaut mieux accéder à la demande, ou que tu accéderas à sa demande plus tard et qu'il essaie d'attendre en fonction de ce qu'il peut pour son âge évidemment, il vaut mieux le câliner, le rassurer, être empathique, lui poser des questions sur son problème, ça marchera vachement mieux pour lui à apprendre, à analyser ce qu'il est en train de faire et à faire marcher le couple frontal-hippocampe. Et en plus, ça calmera son amygdale, parce que toi, tu es là pour l'aider. Donc son cerveau panique, il sait pas gérer la situation, donc faire le tampon et le sécuriser, ça fonctionnera vachement mieux que des mesures plus intellectuelles ou coercitives. Pour une crise d'en haut, tu as un éventail de techniques vachement plus divers et variés, car son cerveau intellectuel étant présent, le gamin peut arriver à gérer des situations complexes.
Il faut ici surtout faire gaffe au niveau intellectuel du gosse et aux règles d'apprentissage que j'ai tout bien expliqué dans cette vidéo qui s'affiche toujours en haut. Ce qui marche bien et que les gens connaissent assez peu, c'est des mesures de renforcement positives. Ici, tu peux donner un petit soleil ou des récompenses à ton gamin s'il a réussi à exprimer l'envie de te parler de manière correcte. Tu peux aussi être créatif et que chacun raconte sa journée à tout le monde en même temps. Du coup, tout le monde parle en même temps et tout le monde prend soin de l'autre en même temps. Bref, tu as des milliers de solutions. La règle étant de renforcer les comportements que tu trouves acceptables chez ton gamin et d'éteindre les comportements à la con qu'il utilise dans des crises d'en haut. Et le point final le plus important, c'est que ça sert à rien d'apprendre à un gamin à se gérer lui-même ou à essayer de le gérer si toi t'es pas capable de te gérer. Alors quand je parle qu'il faut arriver à te gérer, c'est pas le côté un peu reine des neiges, genre éteins tes émotions, ne montre jamais tes émotions à ton gamin, faut pas lui dire que t'es stressé, faut dire que non tout va bien, non c'est faux et c'est complètement con puisque ton gosse il est entraîné à lire tes émotions, si ça va pas bien il le verra direct sur ta gueule. Et comme on a dit, le problème c'est pas l'émotion à la base, c'est la façon dont on va le gérer. Donc le problème est pas que tu sois stressé, le problème c'est comment le gamin va intégrer que tu gères ton stress. Et il y a des chances qu'ils prennent exemple sur toi et qu'ils soient fortement influencés par toi. Donc si toi tu gères ta frustration en gueulant partout, pourquoi ton gamin il apprendrait à faire mieux? Donc évidemment, si tu penses que toi déjà tu as des problèmes de gestion de tes émotions et de la frustration, il vaut mieux apprendre déjà à les gérer. Ça sera la méthode la plus efficace pour que ton gamin apprenne à gérer les siennes. Voilà une introduction des nuls pour la gestion des crises. Ce qui serait pas mal plus tard, c'est de donner plein de techniques et de voir dans quelles conditions elles marchent, crise d'en haut, crise d'en bas, et comment on peut les améliorer. Donc j'ai toujours une liste des sujets que je compte aborder et auxquels tu peux voter, car plus il y a vote et plus j'ai de chances de l'aborder rapidement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à voter. Bon voilà, maintenant si t'es pas prêt à avoir un gosse avec tout ce que je t'ai raconté, et les vidéos sur l'attachement qui vont apparaître sûrement vers là-haut, là si j'arrive, parce que je comprends plus rien du tout à ce que fait YouTube concernant les liens que je peux mettre sur les vidéos. Donc avec la vidéo sur l'attachement, sur les règles d'apprentissage et celle-là, je vois pas comment tu vas pas être super prêt à avoir ton gosse. Et tu seras un petit papa et maman qui va déchirer.